Bonjour à tous, je suis François Trignol de la Chambre de la Corrèze. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer, pour ceux qui ont besoin, comment faire sa télédéclaration France-Agrimaire sur l'aide du plan de résilience. Donc, Damien Valex de la Fédé, dans le film précédent, a pu vous présenter comment était organisée l'aide. Donc là, en quelques minutes, avec les équipes de la Chambre, on vous a préparé un petit tuto pour souligner un petit peu les points importants de la demande d'aide. Alors, dans un premier temps, il faut avoir accès à la demande d'aide. Donc, tout simplement, vous tapez dans votre barre d'adresse sur Google ou autre France Agrimaire plan de résilience. Vous allez le voir apparaître dans les premières lignes. Vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur la page France Agrimaire plan de résilience. Donc, vous cliquez sur la petite flèche blanche dans le rond vert ici. Vous arrivez sur la page explicative de l'appel à projet France Agrimaire. En descendant un petit peu avec l'échelle, vous allez voir sur comment. Et vous voyez ici, vous avez une adresse, un lien mail. Vous cliquez dessus pour tomber sur la demande d'aide. Donc avant d'arriver à la demande d'aide, vous avez d'abord un renseignement à donner qui est votre numéro SIRET. Donc vous le renseignez ici, vous cliquez sur continuer et vous allez voir apparaître, alors là ça apparaît pas chez moi mais chez vous ça va apparaître, si vous avez votre numéro SIRET, vous aurez la raison sociale et l'adresse. Vous vérifiez bien que c'est bien votre exploitation, puis vous cliquez sur oui. Cela va vous permettre d'arriver sur la page coordonnées du déclarant. Donc vous rentrez votre nom, prénom, adresse électronique, il faudra l'écrire 2 fois pour ne pas faire d'erreur. Et puis ici, vous allez avoir le code. Donc sur ce code, c'est que des lettres minuscules ou majuscules et des chiffres. Donc là, vous rentrez, moi, vous voyez, c'est que des minuscules. Donc là, vous les rentrez bêtement l'une à côté de l'autre, puis vous cliquez sur continuer. Vous allez arriver sur la page, donc on vous rappelle que les demandes doivent être déposées et validées au plus tard le 17 juin 2022 à 14 h. Donc il faudra faire très attention à ça parce qu'après ça ne marchera plus. Et on vous propose en document annexe la décision ministérielle du texte réglementaire France Agrimaire qui définit les conditions d'octroi de l'aide. Tout simplement, nous, on va cliquer sur continuer pour accéder à la demande d'aide. Donc la demande d'aide va reprendre votre SIRET et votre code APE. La procédure collective en cours. Donc là, vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Vous allez voir apparaître plusieurs lignes, aucune, et aussi des procédures collectives. Donc les procédures collectives, c'est des redressements judiciaires, des choses comme ça. Donc logiquement, vous allez cliquer sur non. Si vous êtes non, c'est éligible. Puis ensuite, ça va passer à la page suivante. Personne à contacter si différent du déposant. Donc là, on ne vous conseille pas de mettre quelque chose, puisqu'en fait, vous avez déjà mis la personne qui gérait le dossier sur la page d'avant. Donc là, vous passez directement à la déclaration des aides du cadre temporaire Ukraine. Donc comme pour les aides France Agrimaire, il ne faut pas cumuler les dispositifs. Donc là, sur l'aide Ukraine, c'est la première aide, donc normalement, vous n'avez pas bénéficié d'autres aides. Donc vous pouvez noter 0 € ici. Dispositif, vous mettez rien. Et ici, vous ne cochez pas. Pourquoi? Parce que Damien vous l'a présenté dans la présentation. L'exonération de cotisation sociale MSA, elle va avoir lieu dans un second temps. Donc ceux qui ont besoin de l'aide alimentation animale, on vous conseille de ne pas cocher ici et de demander l'aide. L'aide MSA, elle va porter sur des exonérations autres qui pourront être le gasoil, les engrais, etc., etc. Entreprise unique, il faut cocher sur non. Éligibilité de demandeur. Donc là, moi, j'ai coché l'exemple micro-BA. J'ai mis non. Donc ça veut dire que là, on est dans le cas de quelqu'un qui est au réel. Si vous cochez micro-BA, vous êtes micro-BA, vous cochez oui. Demandeur est-il un centre équestre? Ben, oui ou non. Si c'est un centre équestre, il y aura une subtilité sur le foin, puisque les achats de fourrage ne sont pas pris en compte. Donc vous cliquez sur non. Donc là, pour remplir le montant des charges, donc on peut noter du 16 mars au 15 juillet 2021 la somme des factures que vous avez sur les achats d'aliments. Souvent en Corrèze, on va avoir tendance à avoir quand même un peu moins d'aliments sur cette période-là. Donc vous avez possibilité de cocher le régime dérogatoire qui est lui la moyenne de l'année. Donc combien vous avez dépensé d'alimentation sur l'année. Et ça, on va le diviser par 3 pour coller aux 4 mois de la période de référence. Donc tout simplement, moi si j'ai 12 000 fois 4 mois divisé par 12 mois, ça va me faire 4 000 €. C'est ces 4 000 € que je vais reporter ici. Dans l'argumentaire, je vais préciser du 16 mars au 15 juillet, la situation est non significative car c'est une période de mise à l'herbe où effectivement on utilise quand même plutôt moins de concentré. Au niveau du taux de dépendance, donc il faut être supérieur à 10%. Charge d'alimentation animale, donc là vous allez reprendre votre chiffre annuel, quelle que soit la case que vous ayez utilisée, vous avez une somme annuelle
des charges d'alimentation animale, vous la mettez ici. Et ensuite, vous allez la diviser par les charges d'exploitation totales. Charges d'exploitation totale, à l'intérieur, vous allez faire entrer alimentation animale, bien sûr, mais tous les comptes 60, 61, 62, 63, 64. Attention, dans le 64, pour les GAEC ou les sociétés, vous pouvez enlever la rémunération des associés. Ce qui fait que vous allez avoir un dénominateur qui va être un peu plus petit. Ça va vous aider à accéder au plafond. Là, vous voyez, dans mon exemple, je suis sur un taux de dépendance de 31,58%. Ça veut dire que 31,58% de mes charges totales sont constituées par les charges d'alimentation. Donc le montant des charges retour sur la période de référence, donc c'est bien les 4 mois sur 12 mois, donc c'est bien 4 000 € sur les 12 000. Ça, c'est repris automatiquement. Je suis en catégorie 2 et le montant de l'aide, il est de 1 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai droit à 40% du 1 600 € de surcoût. Ok, donc ça me fait une aide de 1 000 €. Si vous étiez au-dessus de 10%, c'est 1 000 € minimum. Donc tous les gens éligibles ont au moins 1 000 €. Ensuite, il faudra rentrer votre RIB. Donc voilà, vous recopiez vos numéros IBAN, BIC ainsi que le nom du titulaire figurant sur le RIB. Vous arrivez ensuite sur la page des engagements. Donc je vous demanderai de bien lire l'ensemble des engagements. Vous allez voir, il n'y a rien de très particulier, mais il faut quand même en avoir conscience. Et puis si vous êtes d'accord, vous pouvez cocher toutes les cases, ici, 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 ici et ici. Et enfin, vous pourrez valider et arriver sur cette page, plan de résilience Ukraine, donc là où on va pouvoir mettre les pièces jointes. Donc première pièce jointe à mettre, c'est votre relevé d'identité bancaire. Donc vous cliquez ici sur le petit point rouge dans le carré vert, dans le rectangle vert, ajouter une pièce jointe. Et là, vous allez pouvoir coller votre RIB. Ensuite, vous faites la même chose avec le document, l'attestation du tiers de confiance, donc qui vous aura été donné par votre comptable, ou pour ceux qui n'ont pas de comptable, vous pouvez passer par la Chambre d'agriculture, parce qu'on peut vous accompagner pour en faire un, si évidemment vous êtes éligible et avez les nombres, le montant en euros suffisant pour être éligible, à savoir 3 000 € sur la période de référence ou 9 000 € sur l'année. Pour ceux qui sont au forfait, au micro-BA, pardon, il faudra ici mettre votre justificatif fiscal de micro-BA. Donc moi j'ai mis sans objet parce que dans l'exemple que j'ai pris, on avait fait au réel. Maintenant, si vous êtes au micro-BA, il faudra faire comme pour les autres pièces jointes, ajouter votre pièce jointe, votre justificatif sur les pièces jointes. Une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, vous pouvez enregistrer sans valider. Vous allez recevoir un mail sur votre compte mail qui vous permettra de revenir à votre déclaration. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez ensuite cocher « J'ai bien lu et pris connaissance les conditions générales d'utilisation et je confirme le dépôt de ma demande ». Donc là, vous cliquez ici sur « Valider le dépôt du dossier ». Une fois que le dépôt est validé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc prenez le temps de bien vous relire avant de valider. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous rappelle que si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, vos comptables peuvent vous accompagner. Sinon, de façon gratuite, on a mis une permanence en place dans les antennes de la Chambre d'agriculture le 14 juin, donc mardi prochain, pour vous accompagner et vous aider à le faire. Ça reste quelque chose qui est assez simple à faire. Maintenant, pour ceux qui aimeraient être accompagnés, n'hésitez pas à prendre attache de vos antennes Chambre d'agriculture et puis de prendre rendez-vous. Donc, il faut prendre rendez-vous avant vendredi de cette semaine pour pouvoir venir mardi 14, donc la semaine suivante. Merci à vous, bonne journée, au revoir.